Créer un dépliant sur Illustrator, ça paraît simple, jusqu'au moment où on se rend compte que les panneaux n'ont pas tous la même taille et que l'ordre des pages n'est pas celui qu'on imaginait. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas sur Illustrator pour préparer votre fichier pré-imprimé et je vous explique comment éviter les erreurs les plus fréquentes. Pour commencer, je vais aller chercher un gabarit sur le site d'imprimerie à réaction. Dans les produits, sélectionnez Dépliant, puis choisissez votre format. Ici, je prends un A4 en paysage et je vérifie que le type de pli correspond bien à ce que je veux. Donc, un dépliant de pli roulé. Une fois que tout est bon, téléchargez le gabarit correspondant. Ensuite, ouvrez Illustrator et créez un nouveau document. Renseignez vos dimensions, moi c'est 297 mm sur 210 mm, puis choisissez de plan de travail. Prenez bien le temps de vérifier les paramètres suivants, donc un fond perdu de 5 mm, le mode colorimétrique en CMYN et la résolution à 300 ppp. Une fois que tout est bon, vous pouvez créer votre document. Vous avez maintenant le recto et ici le verso. Commencez par importer le gabarit que vous venez de télécharger. Placez-le sur votre plan de travail, puis alignez vos repères sur ceux indiqués. C'est une étape essentielle parce que c'est ce gabarit qui va vous guider pour toute la mise en page. En plus, c'est justement ici qu'il faut faire attention à un point très important. Parce que sur un dépliant de pli roulé, tous les volets n'ont pas exactement la même largeur. Le volet qui se replie à l'intérieur, donc celui-ci, est légèrement plus petit, en général d'environ 3 mm. Sinon, il va bloquer au moment du pliage et le dépliant ne se refermera pas correctement. Une fois que vous avez bien compris ça, il faut aussi faire attention à l'ordre des pages. Sur le recto, la logique n'est pas forcément intuitive. Par exemple, la couverture se trouve tout à droite, la quatrième de couverture est au centre et le volet intérieur est à gauche. Donc prenez le temps de vérifier ce point avant de commencer votre mise en page parce que c'est une erreur assez courante. À partir de là, vous avez toutes les bases pour créer votre dépliant correctement. Si vous respectez ces étapes, vous évitez la majorité des erreurs liées au pli et à l'imposition. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres tutoriels. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.